Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale Ramadan sur Agikat TV. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'impact du Covid-19 sur le mois de Ramadan. Pour en parler, nous sommes chez l'imam Tchorno Adicham. Très chers internautes de l'Agikat TV, allons le rencontrer. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être chez Imam Thiam. Nous sommes là dans le cadre de l'impact du Covid-19 sur le mois de Ramadan. Bonjour, Monsieur Thiam. Bonjour. En cette période exceptionnelle du Covid-19 au Mali, que dit la religion quand on est face à cette situation sanitaire du coronavirus? Je vous donne la parole et nos internautes vous écoutent. Nous remercions Dieu et nous prions sur notre prophète Mahomet. Et on vous salue, vous les jeunes, l'avenir de notre pays et du monde. Le mois de Ramadan fait partie des piliers de l'islam. Coronavirus, pas coronavirus, le Ramadan chez les musulmans a existé depuis 1400 ans ou plus. Mais comme vous avez dit que c'est un cas spécial. Effectivement, le problème, on doit le situer à sa juste valeur. Le coronavirus est une maladie, une pandémie qui a commencé en Chine. Et aujourd'hui, à ma connaissance, il y a 182 pays qui sont touchés par cette pandémie. Et l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, a lancé des appels, a donné des instructions à tous les pays du monde pour créer des barrières entre hommes et cette maladie qu'on appelle coronavirus. Il y a 5, à ma connaissance. C'est laver la main avec les savons, se laver de l'hygiène, se protéger avec les cache-nez, de ne pas serrer la main de l'autre, de mettre 1 mètre de distance entre nous. Et le regroupement, il faut l'éviter et il faut interdire les regroupements. Et c'est là où la religion peut intervenir. Ce n'est pas un problème religieux, mais un problème de santé. Alors que la religion est là pour l'homme, pour le bien-être de l'homme. Mais on a 5 principes dans l'islam. La protection de la foi en Dieu, la protection de la vie, de la dignité, du bien et de l'esprit. Voilà les 5 principes de l'islam. Dans ces cas, les 55 pays de l'OCI, qui est l'Organisation islamique pour la coopération, a créé un bureau de fatwa. Fatwa, c'est les grands savants musulmans qui sont réunis là-bas, toutes les nationalités, et ils se sont réunis pour dire, c'est vrai, le problème du coronavirus n'est pas un problème religieux, mais l'impact sur l'homme est très grave. Alors que la religion est là pour protéger l'homme. Les 5 mesures prises par l'OMS, on va l'étudier et voir comment sauver la vie des musulmans et le monde entier. Donc, ils sont sortis avec des fatwas. Et ils ont appuyé ce que l'OMS a dit. Le regroupement
interdit. Se serrer les mains, interdit. La distance entre les gens, 1 mètre, respectée. Se laver les bras, les mains avec les savons, accepté. Mais il y a 2 points qui gênent certains musulmans. Parce que dans l'islam, quand nous on prie, on dit Allahu Akbar, on est serré. Cela veut dire les épaules contre les épaules. Mais quand on nous demande de mettre 1 mètre entre les gens, ça gêne certaines personnes. De 2, le regroupement. Quand on dit que les regroupements sont interdits à partir de 50 personnes, et dans certains pays d'ailleurs, c'est 10 personnes, selon les pays. Mais au Mali, où je commence par le monde d'abord, le monde islamique, les ulémas ils se sont mis d'accord, même pour fermer la Kaaba, qui est la maison du Dieu, la maison sacrée. Ils ont fermé la mosquée de Médine, la mosquée de Jérusalem. Alors, une grande question religieuse maintenant. Les 5 prières de la journée, le matin, à midi, l'asr, le tomber du soleil et la nuit. Les 5 prières de la journée. Mais en les faisant dans le groupe, on a 27 points. Mais en faisant seul, tu as un seul point. C'est tout, ça s'arrête là. Il s'agit d'avoir des points. Mais ce n'est pas obligatoire. Celui qui ne prie pas avec le groupe, il ne peut pas être qualifié comme un kafir ou un non-musulman. Et encore, quand il y a l'empêchement, quand il y a les cas exceptionnels, tels que le problème du virus aujourd'hui, quelles dispositions il faut prendre? Donc, et c'est pourquoi les ulémas du monde entier ont dit on va fermer les mosquées et les lieux de groupement pour les prières. Et ça a été mondial. Le Maroc, ce qu'on appelle Majlisul Ilmi, et ils ont fermé. L'Arabie Saoudite, la Mauritanie, tous les pays voisins du Mali. Au Sénégal, tout près. Donc, pourquoi? Pour protéger les vies. Parce que pour arriver à la mosquée, pour adorer Dieu, il faut être en bonne santé. Donc, pour quelques ulémas, la santé avant tout. Mais pour d'autres, non, Dieu avant la santé. Et c'est là où il y a la divergence. Mais c'est une question de compréhension. C'est une question de compréhension. Et il y en a qui disent non, on va laisser les portes ouvertes et on va faire les bénédictions. Mais on ne peut pas demander le pardon du Dieu, on ne peut pas faire des bénédictions dans les maisons, dans les rues. Le Dieu est dans le cœur. Dieu ne dort pas dans les mosquées, ni dans les zawiyas. Dieu n'est pas dans les églises. Dieu est dans le cœur des hommes. Voilà donc ma position que j'ai lancée et je répète devant Dieu, c'est de sauver la vie. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays pauvre. On n'a pas assez de moyens, ni matériels, ni scientifiques, ni, si vous voulez, même les spécialistes dans la lutte contre le coronavirus manquent au Mali. Donc, dans ces cas, on va sauver les vies et c'est momentané. Quand on arrive à sauver les vies et que cette période-là passe, nous allons retourner à nos mosquées, adorer Dieu comme avant. Donc, s'il y a une relation entre le coronavirus et l'impact du coronavirus sur la religion, c'est ces deux côtés seulement. La distance, 1 mètre entre les gens pendant la prière et le regroupement de plus de 50 personnes dans les mosquées. Et aujourd'hui, les scientifiques ont démontré, les spécialistes aussi, ils ont dit que les foyers
de l'expansion du coronavirus au Mali, c'est le marché et les mosquées. Donc pourquoi on n'a pas trouvé de solution? Il faut être intelligent, indulgent, tolérant, compréhensif pour qu'on trouve une solution pour sauver la vie de nos concitoyens. Mais il y a le côté du gouvernement. Nous, les religieux, nous sommes consultés seulement. Mais la décision derrière revient à l'État. C'est l'État, c'est la Constitution qui demande à l'État de veiller à la santé de la population. C'est un droit. Une petite négligence de la part de l'État, l'État sera interrogé devant l'histoire et devant Dieu. Voilà. Monsieur Thiam, est-ce qu'aujourd'hui vous croyez aux pandémies de Covid-19? Oh? Vous croyez au Covid-19? Moi, je suis bien informé parce que je suis branché sur France 24, la chaîne Al Jazeera, la chaîne Al Arabiya, CNN, le Mali. Je rentre dans le Google, j'écoute les différents ulémas du monde islamique, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, aujourd'hui, s'il y a au moins 3 200 000 personnes touchées par le coronavirus, c'est une réalité. Au Mali ici, j'ai des parents qui sont à l'hôpital. J'ai des connaissances qui sont à l'hôpital pour le coronavirus. J'ai des cousins qui sont morts par le coronavirus. Donc je crois, et c'est pourquoi je me protège. Et je vous protège. Et je protège mon prochain. Ça, c'est mon devoir. Je crois, celui qui ne croit pas à ça, qu'il corrige ou qu'il se corrige. C'est mieux pour lui, pour ne pas faire du mal à quelqu'un, à son prochain, par exemple. Aujourd'hui, vous, en tant qu'imam, quelle action significative ou sensibilisation vous avez fait à votre niveau? Et Dieu merci, je suis le président du CONFENAT, Conseil fédéral national des adeptes de Tijania du Mali. J'ai convoqué mon bureau. Nous avons pris contact avec les ulémas, les califes, les moukaddams, pour demander la fermeture des zaouïas. Ça, c'était notre première contribution dans la lutte contre le coronavirus. Parce que chacun a son rôle. La sensibilisation, la conscientisation. Le samedi passé, on a invité le professeur Ibrahima Koumaré, qui était fonctionnaire international à l'OMS, qui était directeur national de l'INRSP, qui est biologiste. On l'a invité à notre débat à la télévision Chérifla. On a une émission Tidjania Boulomba pour qu'il nous explique un seul point. Chaque fois, à la télévision du Mali, on nous donne le nombre de ceux qui sont touchés par le coronavirus, le nombre de guéris, le nombre de morts. Mais chaque fois, ils disent que 2000 jusqu'à 3000 ils sont à la recherche de 2500 personnes qui sont des gens de contact. Le mot contact, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, et c'est pourquoi on a appelé le professeur Koumaré, qu'il vienne nous expliquer les contacts. Et on a compris par ces exposés que cela veut dire c'est des gens qui ont la maladie, mais qui n'ont pas développé encore la maladie, qui ont le coronavirus dans leur corps, mais qui sont là à propager la maladie ou le virus entre les gens sans savoir. Dans leur famille, dans les marchés, dans la rue, dans les mosquées, dans les zaouïas, et partout où il y a les groupements, sans qu'eux-mêmes sachent. Donc ça, c'est plus grave. Parce qu'une fois la maladie détectée, il est facile d'amener la personne pour le soin. Mais quelqu'un qui marche avec la maladie,
ou avec le virus entre dans la société, il est là à propager. Lui-même, il ne le sait pas. Mais ça, c'est plus grave. Donc, alors qu'ils ont démontré que chaque personne peut donner le virus du coronavirus à plus de 3 personnes. Et 3 personnes multipliées par 2500, comme ça a été déclaré, il faut se dire maintenant, il y a combien de gens qui sont exposés pour être déclarés malades du coronavirus. Mais ce qui est plus grave, et qui est déplorable, les gens sont en train de mourir dans les familles. Et vous savez que notre société, quand une seule personne est malade, surtout le chef de famille, ou la maman, le frère, c'est toute la famille qui l'entoure. Donc on les touche, on les prend. Donc c'est toute la famille qui est exposée en ce moment par cette maladie. Vous voyez la gravité? Donc, si on ne fait pas attention, si l'État n'arrive pas à prendre ses responsabilités et prendre les choses en main, le coronavirus, il paraît, d'après l'OMS, en Afrique n'a pas commencé encore. Les gens pensent qu'il n'y a pas assez de taux, donc on a baissé les bras. Alors qu'en Europe et aux États-Unis et en Asie, il y a eu combien de morts maintenant? Aux États-Unis, seulement plus de 70 000 morts. En France, il y a plus de 26 000 morts. Mais ils ont les moyens. Ils ont pris les précautions. Et il y avait des confinements. Nous, on n'a pas passé par cette étape. Alors que c'est une question d'étape. Et ils ont passé par cette étape. 1, 2, 3, 4. Mais nous, on veut aller à 5. Alors qu'on n'a même pas fini d'abord avec les premières étapes. Voilà notre erreur. Donc, moi, en tant que religieux, Dieu dit, le rôle des prophètes, c'est de communiquer la parole de Dieu. À qui veut entendre? À qui veut entendre? Nous, on n'oblige personne de faire quoi que ce soit. On est là à véhiculer les informations et ça s'arrête là. Que Dieu protège les Maliens. Maintenant, quels sont vos vœux pour le Mali en 7 mois bénis? Mes vœux, que les Maliens et les Maliennes prennent conscience que le coronavirus existe au Mali, que le coronavirus est en train de tuer les Maliens, que le coronavirus est en train de rentrer dans beaucoup de familles sans qu'on les sache. Il faut croire. Que les barrières dictées par l'OMS soient respectées. Que l'État prenne ses responsabilités sur 3 points. Aider les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens, pour qu'ils ne sortent pas, qu'ils restent à la maison, qu'ils ne sortent pas pour aller chercher à manger. Donc, aider les pauvres, les plus démunis. De 2, de dire la vérité, toute la vérité aux Maliens. 3, d'intensifier la communication dans nos langues nationales. Quand le président veut parler du coronavirus, qu'il parle en bamana. Si le premier ministre veut parler du coronavirus, qu'il parle peul. Si le président de l'Assemblée nationale veut parler du coronavirus, qu'il parle dongonon. Nous ne sommes pas des Français. Les 90% des Maliens ne connaissent pas, ne comprennent pas les messages de la politique. Il faut qu'on revienne à nous-mêmes. Avec nos langues, on peut convaincre la population. Et avec les changements de comportement des hauts responsables aussi. Ils changent de comportement. Qu'ils disent la vérité.
Et enfin, qu'ils comprennent que sans le peuple, il n'y a pas d'aide. Un peuple malade ne peut pas développer un pays. Et surtout que l'hivernage est dans un mois. Si on n'arrive pas à couper la chaîne dès maintenant, ça va jouer sur notre agriculture. Parce que les braves mains qui sont là à cultiver pendant 3 mois, si ils tombent malades, ça aussi, ça va donner d'autres problèmes, qui est la sécheresse ou la faim. Que Dieu nous en garde. Monsieur Thiam, c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions de votre partage d'expérience. Très chers internautes d'Agicat TV, c'est la fin de cette émission. Excellent mois de Ramadan à vous toutes et à vous tous. Respectez les consignes